En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Attends, Mango, là, qu'est-ce que tu fais? Ah. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Ne me demandez pas pourquoi la caméra n'est pas bien cadrée, etc. Si vous savez comment je la tiens, mais alors là, je vous dis même pas. Bon, Mango, t'enlèves ton cul de la caméra là, tu montes ton cul là, il baisse. Allez là. Après YouTube il va me stopper la caméra parce qu'il va dire c'est pornographique là, tu montres ton cul là. Stop. Ah, tu sais, YouTube maintenant il bloque partout là. Comment ça va les Spartiates? J'espère que vous êtes motivés à 300%. Alors, comment vous dire ça? Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un nouveau phénomène. Et ce phénomène-là, je me suis rendu compte en faisant un petit tour sur Internet. Et grâce à un abonné à moi qui m'a envoyé une vidéo en me disant Maître Cal, regarde ce youtubeur-là, l'évolution qu'il a fait, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu nous conseilles de faire pareil, etc. Après, je le répète encore une fois, je suis là pour donner un avis personnel. Je vous laisse vous exprimer dans les commentaires. Je ne suis pas là pour clasher, pour insulter, pour harceler la personne qui a fait la vidéo ou machin, etc. ou le youtubeur. Je m'en fous carrément. Les amis, je suis là pour donner un avis, pour vous aider à vous ouvrir les yeux et vous aider à ne pas perdre du temps. Voilà. Et surtout de l'argent. Parce que maintenant, les vendeurs de rêves sur Internet, nous, on les fuck motherfuck sur la chaîne YouTube Spartiate Muscle TV. Mais je ne sais pas sur les autres chaînes parce que le feed game, il est bourré de vendeurs de rêves. Et comme vous le voyez, je suis explosé. Je suis explosé parce que j'arrête pas les coachings, machin, etc. Et comme vous le savez, le week-end aussi, je bosse de nuit. Donc, c'est un peu compliqué. Bon, les Spartiates. J'ai envie de me transformer comme Jordan. Jordan se transforme, la chaîne YouTube. Ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez vu son évolution qu'il a fait, sa perte de poids? Comment il a perdu à peu près, je crois, 33 kilos, un truc comme ça. De 117, il est descendu à 84 kilos. Moi, j'ai envie aujourd'hui de m'exprimer par rapport à ça et parler d'un autre truc super important. Déjà, la première chose à dire, c'est d'applaudir la personne qui a fait cette perte de poids, Jordan. Parce que, déjà, il a accompli quelque chose. Voilà. Que ça soit dans un but de faire le buzz ou machin, etc., ou pour lui, ou c'était son challenge personnel, mais il a accompli quelque chose, donc on doit l'applaudir. Parce que lui, il a bougé son cul et il l'a fait. Il y en a certains, ils regardent juste les vidéos et ils font pas. Ils tiennent une seule journée. Alors les Spartiates, Jordan. Moi personnellement, la première chose quand je vois son évolution, je me dis, elle est pas mal. 90 jours. Hein. 90 jours, 3 mois. Mais après, je vais parler de la manière et des moyens qu'il a utilisés pour faire cette perte de poids. Parce que quand même, 3 mois, ça reste rapide. Ça reste plus que... Tu perds 34 kilos en 3 mois. Est-ce qu'il y aura des conséquences? C'est ça la chose qu'il faut demander. Est-ce qu'il y aura des conséquences sur notre corps ou pas? Est-ce que cette évolution-là, elle sera de qualité ou pas? Moi, la première chose qui m'intrigue quand j'ai regardé son truc, c'est quoi? C'est que quand je vois comment il a filmé tout son bordel, je me dis que le mec, il a calculé son coût dès le début. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour moi, et commencez pas à me dire que vous êtes un rageux, vous êtes un haineux. Là, moi, je regarde d'un œil personnel et professionnel. Comment il a tout filmé de A à Z, c'était bien programmé, bien planifié. Ça me rappelle un truc, ça me rappelle une pub de télé-shopping. Quand la personne, elle a fait quoi? Elle voulait vendre un blender qui fait cuiseur et qu'en même temps, il cuit les légumes à la vapeur, et il les mixe. Ça devient une soupe, et avec cette soupe-là, tu perds du poids. Sauf que le créateur de ce bordel, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, il a pris du poids exprès pour pouvoir montrer aux gens qu'avec
ce truc-là, il pouvait perdre du poids. Ça veut dire que tu te fais un mois ou deux, tu manges que de la merde, que de la merde, que de la merde, tu prends 10-15 kilos de merde, tu deviens gras, tu prends du bide, etc. Et par la suite, directement, tu balances, soi-disant avec son pseudo blender, là, tu vois, son mixeur qui cuit en même temps qu'il fait cuiseur, avec ses soupes, là, il dit c'est délicieux, machin, etc. Il mangeait que des légumes, et machin et tout. Et il arrivait quand même à changer son physique. Mais moi, je me dis quoi, les Spartiates? Si Jordan, il a fait pareil, il a fait exprès de devenir gros pour que par la suite, directement, passer par la case perte de poids en 3 mois et vous faire cette évolution-là qui vous fait rêver. C'est possible. Je dis pas que je suis parti chez lui et j'ai vu qu'il a fait ça. Ah, je ne sais pas. Mais c'est juste un avis. Mais maintenant, pourquoi je dis ça? Parce que quand une personne, à la base, elle a fait ça exprès pour prendre du poids et derrière le perdre, ah ben c'est clair qu'elle va le perdre. Et c'est clair qu'il n'aura pas beaucoup de conséquences en comparaison avec une personne qui a pris du poids et qui a vécu avec. Est-ce que vous me comprenez ou pas? Ça veut dire que Jordan, s'il a mangé n'importe quoi exprès pour prendre du poids et que par la suite le perdre derrière directement avec son pseudo-régime qu'il a fait en 90 jours, bah là c'est clair qu'il va avoir des résultats, il va faire son buzz, il va atteindre son objectif et qu'il va rester avec les résultats qu'il a eu au bout de 90 jours parce que à la base son physique c'est pas un physique qu'il a vécu, ce physique là de gras qu'il n'a pas vécu avec pendant des années et des années et des années. Prenez maintenant une personne qui fait 117 kilos, comme lui, qui a vécu, ça fait 10 ans avec les 117 kilos, et faites-lui perdre 34 kilos en 3 mois. Est-ce qu'il n'aura pas des conséquences? La peau qui tend, comme ça, tu vois, vous allez avoir le corps flambi, les vergetures, il y aura beaucoup, beaucoup de conséquences derrière. Ça va, Mongo? Chaud patate. Bon, vous voyez, Mongo, il est chaud patate. Alors, oui. Mais la façon dont Jordan s'est pris pour perdre du poids ne me plaît pas. Pourquoi? Parce qu'il va tellement dans l'extrême et vous êtes en train d'applaudir, liker, partager en voyant un résultat parce que tout ce qui est rapide pour vous, vous le kiffez. Ah ouais, mais cherchez pas. Un résultat rapide, perte de poids, c'est clair, net et précis que vous allez applaudir, vous allez partager. Mais les amis, est-ce qu'on va aller jusqu'à l'extrême et aller à arrêter de bouffer pour perdre du poids? Tu arrêtes de bouffer. Tu arrêtes de te faire plaisir. La prochaine fois, la prochaine étape, ça sera quoi? Arrêter de vivre. Juste par obsession de perdre du poids. Répondez-moi à cette question, s'il vous plaît. Il a sorti une autre vidéo, 15 jours sans manger. Mais frère, tu dis, ouais, mais moi j'incite personne. Mais à travers des vidéos comme ça, tu testes des choses où les gens, ils vont aussi, les jeunes qui regardent, qui ont du poids à perdre, bah, ils vont te copier bêtement. Eh oui, ils vont te copier bêtement. Arrêtez de manger pour perdre du poids. Ah bah non, moi je ne valide pas du tout. C'est clair. Nous, quand on fait le jeûne pendant le ramadan, c'est écrit. C'est écrit dans le Coran. En fait. Mais nous, on mange la nuit. On va pas arrêter un mois complet de manger, les amis. Arrêtons les conneries, s'il vous plaît. Vous êtes là à partager, à valider l'avis d'un mec qui arrête de bouffer pour perdre du poids. Révisez-vous un peu, là, bordel. Mais révisez-vous un peu les régimes restrictifs. Bah moi, je vais vous faire un régime, hein, comme je vous ai dit. Tu prends une pomme matin, midi et soir, avec un peu d'eau. Ah bah c'est clair que tu vas perdre du poids, tu vas perdre tout. Hein. L'énergie, ta vie, ta santé, tout, la totale, tu n'auras plus rien. Ah bah oui, le mec il te fait une cure de 15 jours sans manger. C'est normal, juste pour, voilà, pour sécher un peu. Ah, mais cette nouvelle épidémie, là, cette nouvelle, je sais pas, ce nouveau virus là qui se propage, là, le jeûne, vous prenez le jeûne comme un putain de phénomène qui va te permettre de perdre du poids, d'être plus sec, etc. Je le valide pas du tout. Moi. Ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui, tu peux revenir avec... T'arrêtes de bouffer, c'est clair que tu vas devenir plus sec. Hein. Bah oui, mais tu crois que tu vas pas perdre de force, de volume, et ta santé, elle va pas recevoir un coup?
Non? Ben c'est ça. Demandez-vous toutes ces questions-là. Donnez-moi la réponse de toutes ces questions-là. Arrêtez de suivre bêtement là. Les gens maintenant sur internet pour faire du buzz, pour pouvoir vous faire rêver et qu'ils arrivent les gens à avoir des internautes qui regardent leurs vidéos machin et tout, ils sont capables de tester tout et n'importe quoi. Bah, tout et n'importe quoi. Attends, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si les gens pouvaient avoir du muscle sans aller à la salle de sport, entre guillemets, et à bouffer de la merde, putain, la personne qui va faire une vidéo comme ça, tout le monde va la regarder, elle va faire 1 milliard de vues. Voilà. Moi, je suis là à donner un avis personnel. J'espère que vous n'allez pas signaler ma chaîne, signaler ma vidéo, etc. Mais moi, là, ce genre de phénomène, là, à perdre la perte de poids, là, rapide. Après, il va te faire quoi? Il va faire un e-book qui va te le vendre? Ouais, ok. Le jeûne, arrêtez de bouffer. Les amis, moi, je ne valide pas du tout. Les régimes restrictifs, non. Les régimes avec du stress, non. Apprenez à bien manger, bordel de merde, apprenez à bien manger. Le mec, il est là à vous dire qu'il a arrêté de bouffer pendant 15 jours et vous êtes là à l'applaudir, à liker sa vidéo. Ah ouais, c'est un bonhomme. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est mental. Ouais. Mais vous dites pas ce mec-là, il est un peu fatigué dans sa tête. Vous dites pas que ce mec-là, il fait n'importe quoi. Vous dites pas que ce mec-là, un jour ou l'autre, il va tomber malade. Attends, mais putain, vous savez très très bien que l'alimentation, c'est... Comment tu vas recharger ta batterie? Mais moi, le conseil que je peux vous donner, c'est apprenez à bien manger, sainement, sans vous stresser. Faites-vous plaisir. Parce que ces gens-là, si vous les suivez, vous n'allez plus avoir de vie. Vous n'allez plus avoir de raison de vivre. Vous n'allez plus avoir le plaisir de vivre et d'être sur cette terre. Le bon Dieu, il nous a donné un corps pour en prendre soin et non pas pour le torturer avec des régimes restrictifs de la sorte. Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous dire, réveillez-vous. Vous voulez perdre du poids. Attention. Vous vous réveillez trop tard. Pourquoi vous vous réveillez pas avant? Quand vous commencez à prendre du poids tout doucement là, vous dites c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, jusqu'à ce que tu te fais un bide énorme avec du gras partout pour que tu te réveilles. Et à ce moment-là, tu vas aller chercher sur YouTube perte de poids rapide et tu tombes sur ce genre de vidéo là où tu vas suivre une personne bêtement. Eh ben ouais. C'est comme ça que ça fonctionne, les amis. Moi, j'ai donné mon avis, hein, voilà, rapidement. Mais moi, je ne valide pas du tout. Moi, je vous valide une seule chose. Tu bouges ton gros cul, tu vas à la salle de sport, tu bouges comme tout le monde 3-4 fois par semaine. Tu arrives à trouver le régime alimentaire avec le taux, l'apport calorique qui te convient pour toi. Tu te fais plaisir dans la vie. Tu te fais plaisir à l'entraînement. C'est pas une obligation. Et arrêtons avec ce phénomène du jeûne là que tout le monde veut faire pour paraître plus sec, pour perdre du poids. Oh! Mais tu vas jeûner toute ta vie? C'est ça la question qui se pose. Hein. Si vous jeûnez le matin et vous mangez le soir, si vous êtes en déplacement, si vous êtes en famille, machin, etc. Et franchement, il faut arrêter de déconner. Hein. Arrêtons de déconner. C'est tout. Parce que franchement, il y en a qui font tout et n'importe quoi maintenant. Hein. Ah, il y en a un aussi qui mange des bananes. Il mange que des bananes. Bah, maintenant, il y a un mec qui m'a montré la dernière fois une vidéo, il me dit, Maître Gal, celui-là, il mange que des bananes. Il vit avec des bananes. Et il a perdu du poids en mangeant que des bananes. Ce mec-là, je crois qu'il est constipé, qu'il n'a pas fait caca depuis 3000 ans. Pas mal cette punchline. Ah non, mais c'est pour ça. Quand je fais des vidéos comme ça, les gens ils disent ouais, mais Maître Cal, t'es un rageux, t'es un haineux. Je m'exprime, je donne un avis personnel. Maintenant, est-ce que vous validez. Franchement, mettez-moi en commentaire. Est-ce que vous validez le jeûne intermittent? Est-ce que vous l'avez testé le jeûne intermittent ou le jeûne au tout court? Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il faut arrêter de manger pour perdre du gras? C'est ça ma question. Eh ouais, c'est ça. Oui, c'est courageux. Oui, je le valide. Mais, jusqu'à quand? Mais vous ne pensez pas qu'il va avoir des effets sur notre santé? C'est ça ce que je dis. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, ma page Facebook ArthurTeamHK, mon Instagram Maître Cal et le Facebook de la salle Sparcel Gym, la teste de bûche. Moi, j'ai rien contre ni Jordan, ni Jonathan, ni rien du tout. Alors, je vous le dis de suite. Hein. Les gens qui font le jeûne intermittent, c'est votre problème. Les gens qui se dopent, c'est leur problème. Maintenant, je vous dis une chose. C'est clair que maintenant, chaque personne a envie de faire du buzz. Elle trouve un truc pour vous faire rêver. Faites attention. Mais moi, j'ai rien à vous faire rêver. Moi, je vends que de la souffrance. Je vends que dalle. Je vends ces quelques mots pour vous faire, pour partager avec vous à 300%. Les amis, il n'y a que la souffrance qui paye. Il n'y a que la souffrance qui paye. Je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Les vendeurs de rêves, on les fuck
motherfuck. Tout le monde se prend pour des coachs, tout le monde se prend pour des stars, tout le monde se prend pour des connaisseurs. Mais en fin de compte, je vous dis la chose, tout le feed game, c'est un business à 300%. Et n'oubliez pas, les vendeurs de rêves, on vous attend et on vous fuck, motherfuck, à 300%.